Bon bah salut à tous. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la rénovation de phares, ma technique, parce que là j'ai essayé en fait de les policher. J'ai l'habitude de les policher en fait quasiment à chaque nettoyage de voiture, voire je m'occupe plus des feux que de la carrosserie. Voilà, juste pour pas qu'ils jaunissent. Mais en tout cas sur cette voiture, le problème c'est que j'ai beau les policher, ça marche pas. Voilà, ils sont propres, mais j'aime pas l'aspect. Je sais pas si on va arriver à voir. Je vais voir, voilà. Ils font toujours un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il y a toujours un petit effet. Voilà, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas très joli, quoi. Et ils sont encore un peu jaunes. Donc ce que j'ai fait, j'avais poncé cela jusqu'à du papier de verre 3000 et résultat, même en polichant derrière, c'était pas top. On voyait encore des rayures et j'ai vu sur quelques vidéos qu'il y a des mecs qui carrément les revernissaient les phares, quoi. Voilà. Donc je suis allé à Action, j'ai acheté cette bombe de peinture là et un simple vernis, hein. Voilà. Donc j'ai fait ce phare, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, le résultat est vraiment parfait. J'ai repassé un tout petit coup de papier de verre par-dessus et reponcé et repoliché, c'est plus simple. Voilà, donc là il y a zéro rayure. Je les traite, après je fais un traitement comme une carrosserie, hein. Voilà, ce que je vais faire là, je vais démonter l'autre phare. Je vais faire les différentes étapes de ponçage et puis je vais vous montrer au fur et à mesure, quoi. Voilà. Pour le démontage de ce phare là, on est sur une Laguna. Il y a deux vis ici, cette vis là, et on aura une vis en fait ici. Voilà. Donc forcément il faut démonter quand même le pare-choc. Moi j'ai cassé une buse de lavage, c'est la raison pour laquelle j'ai démonté le pare-choc. Donc je sais pas si on en voit bien à la caméra là. À cet endroit là en fait je me suis pris un pilier et ça m'a cassé le phare qui est derrière. Voilà, je l'ai remplacé, hein. Mais voilà, ça coûte pas très cher. Je l'ai acheté sur Ovoco, une quinzaine d'euros. Je crois que les frais de port étaient plus élevés, 17 euros. Voilà, mais bon. Voilà, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est s'occuper des phares pour les rendre le plus propre possible. Et là, on dirait qu'ils sont quasiment neufs, hein. Voilà, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais voilà. Allez, je m'occupe de les démonter. Et puis je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai démonté le phare. Là on est en plein soleil, on n'arrive pas forcément à voir. En fait toute cette zone là elle est jaunie. Voilà. Et en fait on dirait qu'il est micro fissuré partout. Voilà. Je sais pas si ça se voit à la caméra, bon c'est pas important. Déjà mais bon, si vous avez ce problème là sur votre voiture, peut-être que vous pourrez le résoudre avec cette méthode. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai acheté sur Amazon un kit de papier de verre là, qui part de 400 jusqu'à du 3000. Voilà. Alors il y a une petite qui vendent traditionnelle. Ce que je vais faire, je vais déjà attaquer au 400. En fait, je vais enlever toute la pellicule jaune déjà, et puis après je vais redescendre jusqu'à arriver à du 3000. Voilà. Je vais essayer de filmer les différentes étapes à chaque fois. Peut-être pas le ponçage, mais au moins ce que ça donne à chaque passage. Voilà. Bon, déjà, je vais commencer de toute façon par nettoyer le phare pour pas contaminer le papier de verre là lorsque je vais attaquer. Allez. Je fais une petite interlude là. Je suis en train de poncer avec le 400 et c'est vraiment difficile. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait toute la zone qui est en haut là, qui était elle jaunie, et en fait c'est parti assez facilement avec le papier de verre. Mais là en fait cette partie là, je sais pas si on voit bien, mais là avec le papier de verre j'ai l'impression de glisser dessus. Donc il doit y avoir une protection, un traitement, je sais pas si c'est un vernis, mais un vernis assez solide, hein. Voilà, là on voit, je le raye à peine. Là j'ai vraiment forcé pour arriver à faire ces rayures là. Et pareil là pour toute la partie basse, c'est assez difficile
et ben, à poncer déjà pour commencer. J'ose pas mettre moins que 400. On pourra attaquer avec un papier de verre, je sais pas, 160. Peut-être, ouais. J'ai peur de vraiment trop abîmer le phare. Donc je vais continuer en 400. Dès que j'ai terminé, ben, je vous montre ça. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer. Toute la partie qui était jaune en fait, là. Mais là, il reste quand même, il est encore un peu jaune. On le voit pas à la caméra, mais... Et je le vois quand je ponce. L'eau, elle ressort jaune-marron. Voilà. C'est bien qu'il est abîmé le phare, hein. Il faut le traiter en profondeur. Donc je vais remettre un vernis, ça va refaire une protection. Alors certainement pas aussi dur que ce qu'il y avait au départ. Mais voilà quoi. Allez. Je vous reprends une fois que c'est tout poncé là. Bon voilà, après une demi-heure de dur labeur, j'ai enlevé cette première couche de sorte de vernis quoi, voilà, qu'ils avaient mis. C'est la première fois que je vois ça sur un phare de voiture. Je viens de finir en 400. Ce que je vais faire, bah, maintenant je vais passer sur du 600 et puis bah, j'attaque. Et puis dès que c'est terminé, pour vous montrer la différence, je vous montre ça. Allez. Allez, je viens de faire le 600 là, je continue en 800 je crois. Bon là je viens de faire en 800 et maintenant allez je passe en 1000. À savoir juste que ce que je fais en fait, je fais là je vais faire en 1000. À chaque fois je passe à sec avec un côté du papier de verre. Donc genre avec ce côté je vais attaquer à sec. Et ce que je vais faire avec l'autre côté je vais refaire une deuxième passe toujours en 1000 mais mouillé. Voilà. Bon, j'ai oublié de vous montrer en 1000, mais bon, c'est pas important. Là, je viens de faire en 1200. Je passe à 1500 maintenant. Voilà. Allez, je passe au 2000. Bon, voilà, ça y est, j'ai terminé. Là, j'ai terminé par du 3000. Donc, je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler juste avant la mise en peinture. Là, éventuellement, on pourrait peut-être polisher. Je l'ai fait, mais sur ce soir-là, ça rend pas très bien. Voilà. Franchement, ça prend pas longtemps. Hein. On n'est pas obligé de démonter non plus le phare. Moi, je l'ai fait parce que je démontais le pare-choc. C'était la première couche qui était longue pour moi, là. Voilà, ça a pris une demi-heure. Mais là, entre chaque couche, allez, ça prend 1 à 2 minutes. Ça va très vite. Hein. Voilà, donc après, c'est selon ce que vous prenez, la quantité de papier que vous prenez. Je suis pas sûr qu'on soit obligé d'aller jusqu'à du 3000. Moi, j'avais du 3000, donc j'en ai profité. Mais voilà. Ce que je vais faire maintenant, là, je vais bien le laisser sécher. Il est un peu au soleil. Et je vais passer successivement des couches de vernis transparent d'Action en laissant à peu près 1 minute de temps de séchage à chaque fois. Parce que je veux pas que ce soit sec à cœur. Je veux que la couche soit assez épaisse. Voilà. Et pas qu'elle soit juste déposée par-dessus l'autre. Il faudrait qu'elle se scinde avec. Voilà. Donc entre 30 secondes et 1 minute. Et je passe une deuxième couche. Normalement, je devrais en mettre 4. Ce que je vais faire, je vous montre ça une fois que j'ai terminé, quoi. Voilà, pour vous montrer le résultat. Bon, voilà, ça y est. Là, je viens de passer 4 couches de peinture avec 30 secondes d'intervalle, en fait, à chaque fois. Je touchais du doigt certaines choses que j'avais peint, mais qui étaient plutôt cachées, là, qui seront cachées par la calandre. Donc, voilà. À peine c'était sec que je redémarrais une nouvelle couche. Ça semble pas mal. On aperçoit toujours les petites fissures là. Je sais pas si on les voit par là, dessous. Mais en tout cas, le phare il fait beaucoup mieux qu'avant, quoi. Toute cette zone là, en fait, vraiment, celle-là, là, alors que c'est la vitre, et elle était toute rugueuse, hein. Voilà, bizarrement. Au toucher, quand je polichais les phares, comme j'ai l'habitude de faire en général, voilà. Là, ce qui me reste à faire, c'est je vais laisser sécher une petite heure. Je vais remonter ça sur la voiture et je remettrai peut-être un coup de ponçage. Je vais voir le rendu là au toucher. Je remettrai un petit coup de papier de verre en 3000 et un coup de polish comme j'ai l'habitude de faire, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur l'autre phare. Ça rend plutôt bien. Et c'est aussi pour enlever, alors là on ne le voit pas, mais il y a plein de petites merdes là. Aujourd'hui il y a énormément de vent chez moi. Et forcément ça ramène des merdes sur le phare.
Là, ce que je fais, je vais le laisser sécher comme ça, tranquillement, et puis après, je le réinstalle. Allez, moi, je reprends ça dans 1 heure. Pour vous, c'est dans un claquement de doigts, quoi. Voilà, allez. Bon, j'ai remonté le phare, le temps qui sèche. Là, on est plus ou moins 2 heures après. Et la peinture, il y a eu une sorte de réaction. J'ai terminé la bombe, donc j'ai été jusqu'au bout de la bombe, quoi. Et je me demande si ça n'a pas créé un problème ici, puisque c'est la dernière passe que j'ai faite. Et on le voit pas là, on le voit pas à la caméra, mais c'est pas beau. Voilà. Et il y a un autre petit flash ici, c'est pareil. Je sais pas si c'est parce que je suis allé en bout de bombe ou pas. J'essaye de vous montrer. On voit rien. Bon, le résultat dans l'ensemble est plutôt bien, hein, franchement. Ce que je vais faire là, de toute façon, j'avais prévu de le faire quand même. Je vais passer un coup de 3000 papier de verre à l'eau. Et puis, je vois si ça corrige les défauts. Voilà, ça fait des sortes de vaguelettes. Hein, voilà. Ou comme une réaction, quoi. Voilà. La peinture n'a ni elle a craquelé, bon, c'est bizarre. Allez, je fais ça et puis je vous reprends après. Bon, voilà. J'ai passé un coup de papier de verre 3000, très léger. Hein, voilà, mouillé. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, là on les aperçoit un peu. Je vais faire une mise au point. Voilà. Vous voyez ces craquelures là, ben, au doigt là on les sent plus du tout. Ça va être rattrapé au polish. Et il y a 2-3 petits trucs après. Je sais pas si on aperçoit ici. Moi je les vois là, ça me dérange, mais là, il reste plus qu'à polisher le phare. Voilà. Pour moi c'est plus facile de faire comme ça parce que je sais que le vernis je peux le polisher plus facilement et le résultat il sera vraiment au top. Voilà, donc je polish et puis je vous montre ça le résultat, quoi. Voilà. Bon voilà, ça y est, c'est terminé, le résultat est parfait. J'ai poliché donc comme c'était prévu, hein. J'ai poncé en 3000, repris l'ensemble du phare pour enlever tout ce qui était petits gratons et tout ça. Et derrière un petit coup de polish spécial phare, donc, que j'ai trouvé à Action lui aussi. Hein. Bon, c'est un truc que j'ai depuis longtemps, mais ils en vendent toujours. Voilà. Je sais plus combien ça vaut, mais c'est pas très cher. Je crois que c'est, allez, 6 euros peut-être. Mais des fois c'est bien moins cher, des fois c'est 3 euros. Donc quand on fait le prix de la bombe de vernis, le papier de verre et ça, on doit se retrouver allez, à une vingtaine d'euros, je pense. Donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, comme je disais, de démonter les phares. Vous pouvez le faire directement sur place. C'est assez fastidieux quand même. Mais bon, là c'était pour mon cas. D'habitude, il n'y a pas cette sorte de pellicule que j'avais au début. Voilà. Donc je l'ai fait pour d'autres voitures. J'ai pas passé le vernis sur d'autres voitures. Hein. Je fais directement au polish. Là, c'était exceptionnel et voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Je sais pas pourquoi, mais on verra. Allez, bye.